Bonjour à chacun et à chacune, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je me suis levé avec le chant des oiseaux et pour notre méditation d'aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans les méandres de la Sarrigue. Allez, c'est parti! Voilà un bel endroit pour méditer autour des paroles de ce premier psaume. Asheri Aish Asher Lo Alach Bavatsat Rechaim. Ces paroles hébraïques, elles sont gravées dans ma mémoire parce que c'est les versets que j'ai eu à traduire pour mon examen final d'hébreu. En français, ça donne ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien souvent, les auteurs bibliques s'appuyaient sur la nature qui les entourait pour développer leurs pensées. Ici, l'auteur de ce psaume nous parle d'un arbre qui puise son énergie, qui puise son eau dans le cours d'une rivière. Peut-être qu'il faut se souvenir que la Palestine est quand même un pays extrêmement aride, extrêmement sec, et dès qu'il y a de l'eau à quelque part, une source, un cours d'eau, une rivière, c'est tout de suite une explosion de vie, une explosion de nature. Il suffit de penser à ces images de la vallée du Jourdain qui apparaît comme un long cordon vert au milieu du désert. L'eau, c'est la vie. Enfoncer ses racines dans cette eau, dans cette source, c'est puiser aux racines, aux sources de la vie. Dans la Bible, comme dans de nombreuses traditions religieuses, on a recours à la symbolique de l'arbre pour parler de l'être humain. Un arbre, il a des racines. Pour l'être humain, c'est le lieu où l'on vient au monde, le lieu où l'on essaye de grandir, de s'épanouir. L'arbre, il a aussi un branchage, un feuillage. Peut-être que pour l'être humain, c'est notre tendance à tendre vers ce qui nous dépasse, vers ce qui est plus grand que nous. On pourrait parler de notre dimension spirituelle. Heureux l'homme qui ne suit pas la voie des méchants, nous dit le psaume, il est comme un arbre planté le long d'un cours d'eau. C'est une belle image que de parler de l'être humain comme d'un arbre qui puise son énergie dans une terre bien irriguée, une terre fertile. Mais je crois qu'il y a une différence fondamentale entre l'homme et l'arbre. C'est que l'arbre, il ne choisit pas le lieu où il va grandir et s'épanouir. La graine, elle tombe dans le sol à un endroit et elle est bien obligée de composer avec les conditions qui lui sont données, même si elles ne sont pas optimales. L'être humain,
a ce privilège, cette chance de pouvoir déterminer en bonne part les conditions de vie qui sont les siennes, le lieu, la terre dans laquelle il va puiser son énergie. Et c'est peut-être sur ce point que les paroles de ce psaume devraient nous interpeller ce matin. Dans quelle terre je choisis d'enfoncer mes racines? Est-ce que je vais les enfoncer dans une terre stérile, une terre aride, une terre qui ne va pas me donner l'énergie dont j'ai besoin? Ou est-ce que je vais les enfoncer dans une terre fertile, une terre bien irriguée comme cet arbre planté au bord d'un cours d'eau? Une terre qui me permettra de développer toutes mes capacités, de donner le meilleur de moi-même. Du reste, moi j'ai un peu froid aux pieds, je crois que je vais changer d'endroit, ça vaudra mieux. Aujourd'hui, peut-être bien plus que les auteurs bibliques, nous avons cette conscience aiguë que la nature, l'environnement qui nous entoure, est absolument déterminant à la survie de l'espèce humaine sur notre terre. Les arbres, puisqu'il est question d'arbres dans les paroles de ce psaume, constituent le véritable poumon de notre planète. Et je crois que c'est véritablement une priorité que d'en prendre particulièrement soin pour que l'être humain puisse continuer à vivre harmonieusement sur cette terre. C'est drôle parce qu'en me voyant faire, il y a une dame qui m'a interpellé et m'a demandé si j'étais un adepte des câlins aux arbres. Bah franchement, c'est pas tellement mon truc, mais chacun sa liberté. Moi, ce qui me plaît dans les paroles de ce psaume, c'est qu'il y a une promesse associée à cette image de l'arbre. Souvenez-vous de ce mot hébraïque, achéri, heureux, qui fait évidemment penser au bienheureux des béatitudes de Jésus. La promesse, c'est que si notre enracinement est bon, tout le reste sera magnifique dans nos vies, et les feuilles et les fruits. Et ce qui est vrai pour l'arbre, je crois qu'il est aussi vrai pour chacun d'entre nous. C'est de la qualité de notre enracinement que dépend notre capacité à grandir, nous épanouir, donner le meilleur de nous-mêmes. Évidemment qu'il y a des facteurs que nous ne pouvons pas choisir. Nous ne choisissons pas le lieu où nous naissons, nous ne choisissons pas la famille dans laquelle nous grandissons. Mais ce psaume nous rappelle notre grande liberté d'être humain, cette liberté de pouvoir déterminer nous-mêmes le terreau qui nous permettra de nous épanouir. Et dans sa grande sagesse, la Bible ne dit rien sur la nature de ce sol, parce que je crois que c'est à chacun d'entre nous de savoir ce qui est bon pour nous. Vous m'avez compris? C'est à vous de jouer. Nous arrivons au terme de notre balade. Merci d'avoir fait route avec moi. Continuez à prendre soin de vous. Je me réjouis de vous retrouver bientôt. Ciao, à bientôt.